I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was young. Direction l'Angleterre, Anissa, bonjour. Bonjour, et oui, absolument. Pour découvrir un programme sympa et concernant, comme on dit, c'est ça? C'est ça, concernant. Et c'est le terme. On va dire que c'est surtout un programme doublement utile. Doublement, d'abord parce qu'il divertit. C'est un programme de divertissement. Et ensuite, il ne fait pas que divertir, il sert des causes. Son nom, c'est Let's Get a Good Thing Doing. Alors, si on veut le traduire, on va dire, et si on faisait quelque chose de bien? Ou faisons quelque chose de bien. C'est diffusé sur la chaîne BBC One, l'excellentissime. Et puis là, en fait, c'est un programme qui sort, vous savez, sur cette notion de crowdfunding, ce concept qui est né... Participatif. Qui est participatif, qui est né sur Internet, enfin, qui s'est popularisé au milieu des années 90 sur Internet. Vous avez une bonne idée, vous voulez, mais vous ne savez pas comment la financer. Et bim, vous avez des gens qui viennent à votre rescousse. Sauf que là, l'action ne se passe pas sur Internet, mais dans des villages, chaque fois une ville différente du Royaume-Uni. Et vous avez des gens avec des idées qui agissent déjà, on va dire, pour le bien-être de leurs camarades, leurs voisins, leur village, et qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin et qui ont besoin de sous. Et ils n'ont pas assez sous. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire appel à la communauté, autrement dit leurs voisins. Via la télé. Via la télévision. Je vous propose d'ores et déjà de découvrir un petit extrait de présentation. Across the UK, there are many people who would love to do something they think will enhance their community. Let's not leave the beach as we found it. Let's leave it a little nicer. But what they are lacking is the money to get their bright ideas off the ground. My project needs your vote. We're giving individuals the chance to kickstart their venture with donations from their own communities. Brilliant. Come on in then, come on. But to win that pot and to make dreams a reality, they first need to win over an audience of locals who will be voting for their favourite idea. Is it going to be open for 24 hours a day? Would this be sort of an annual event? All across the country, there are local heroes prepared to go the extra mile to make our communities better places to live. They just need a helping hand to get their ideas up and running. The champion who you have voted for is... Oui, alors ça c'est éloquent comme extrait, on a compris. C'est ça, voilà, on a compris. Il y a de la bonne humeur, il y a de l'entraide et de l'entrain. Et de l'entrain, c'est fondamental. Alors, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que c'est le principe de la démocratie pure qui est respecté. Ah oui. C'est-à-dire que cruel. Les habitants, exactement, sont réunis dans un lieu pour voter à main levée pour le projet qui, selon eux, doit remporter la cagnotte. C'est sympa, ouais, t'as pas levé la main sur mon projet. Oui, bon, alors après, je ne sais pas comment se déroulent les règlements de compte pour ceux qui perdent. Comme ici, on scigne le tabouret. Vous n'avez plus de potes, c'est bien dommage. Alors, les projets qui sont défendus sont très divers. Alors voilà, ça va du financement de nouvelles salles dans une école, ça va de l'aide supplémentaire pour des personnes âgées, d'installation d'Internet, voilà, ça va. Voilà, ça touche exactement à tout. Et puis là, il y avait une initiative dans l'épisode que j'ai pu regarder pour vous présenter cette chronique, avec un homme, on va dire, qui se dévoue aux gens qui vont souffrir et qui sont des accidentés de la vie, qui souffrent d'handicap. Et vous allez voir que ce qu'il fait est assez joli. Thank you for coming out to support the local area. All you have to do is pick your favourite, vote, and then the winner that gets the most votes will take home the money which you have kindly contributed to. Here goes. My name is Chris Evans and I'm here to represent a project known as the Butterfly Garden. Chris Evans has gardening in his DNA. He took over the running of his grandfather's nursery and garden centre. People were turning up day after day, and today I have 243 students. The garden now covers 6 acres and is a mixture of plots, greenhouses and classrooms. As the project became more diverse, we started to explore the arts, and suddenly a drama group had formed. And then the logical extension of that was the need for a performance space, and so we created an amphitheatre. Chris needs £300 for electrical cable installation, £100 for basic lighting, and £50 to purchase a new sound system. Ah, beaucoup d'épisodes. Qui est le gagnant alors? Bon, Allez, alors là, en l'occurrence, c'était lui, évidemment, avec son initiative artistique. Donc il y a beaucoup d'épisodes, il y en a une bonne dizaine, ça veut dire 10 projets qui ont vu le jour, et ça, c'est déjà cool. Ouais, des projets locaux, diffusion nationale, vous voyez, ça peut intéresser du monde, donner des idées, c'est bien vu la BBC.
Merci, monsieur Lab. J'ai appris plein de choses. C'était vachement sympa.